J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans Pavillon Noir, la chronique du lieutenant Chaume, votre serviteur. Alors évidemment, ce soir, élection régionale oblige, je vous servirai quelques considérations issues du choc de dimanche dernier, parce qu'on peut appeler ça un choc, et j'irai même un peu plus loin, et ce sera mon premier point. Dans cette chronique, je crois que l'essentiel à retenir de dimanche dernier, c'est l'entrée dans une nouvelle ère politique française. Alors on pourra après la qualifier comme l'on souhaite, nouveau tripartisme, retour du national-populisme, etc. Je préfère parler tout simplement d'une période de mutation, d'une période de gestation vers quelque chose de très nouveau. Je ne serai pas aussi catégorique que certains de mes camarades qui disent qu'il y a un avant et un après. Je me méfie toujours, et je vous dirai pourquoi dans cette chronique, des passages définitifs de ce type. Je pense que nous sommes dans des périodes intermédiaires, mais qui n'en sont pas moins extrêmement intéressantes, et notamment parce que cette élection, ce premier tour des régionales, a généré une forme de rejet massif de la classe politique actuelle. D'ailleurs, Philippe de Villiers, que je cite peu, parce que ce n'est pas forcément ma tasse de thé, mais a eu un propos très juste dimanche soir ou lundi matin dans les colonnes d'un journal, me semble-t-il, où il parlait de l'invalidation complète de toute une classe politique, et j'irais même plus loin, de toute une génération, si tant est qu'elle n'était déjà pas invalidée avant, mais la réalité c'est effectivement que des gens qui étaient parfois là depuis près de 30 ans dans les conseils régionaux, disparaîtront avec cette élection, ce qui n'est pas un mal du tout, notamment au regard de ce qui se passe chez nos voisins européens, où la moyenne d'âge des élus est bien plus jeune que la nôtre, ce qui est important. Je ne fais pas de jeunisme, mais je pense qu'à un moment, il faut avoir l'âge de ses artères, et que les gens qui sont en responsabilité ne devraient pas non plus être des post-retraités, même si notre pays est vieillissant. Et l'essentiel donc, c'est ce choc produit, notamment avec une conséquence assez extraordinaire, c'est véritablement, et ça on pourra ensuite disséquer ça dans les semaines à venir, mais l'explosion du Parti Socialiste, ou en tout cas sa désagrégation complète dans le paysage politique français, dont il va très mal et peut-être pas du tout se remettre, quand on voit déjà les dissensions qui apparaissent entre les différentes figures et groupes, et tendances d'ailleurs, on pourrait rajouter ça, entre ceux qui jouent à l'unité ou au front républicain, qui est devenu, tout le monde l'a vu, un véritable polichinelle, et puis ceux qui s'accrochent sur le terrain en disant non, on fait des campagnes de région, on fait des campagnes enracinées. Alors, sans préjuger du profil du personnage, je note d'ailleurs que le candidat socialiste dans l'Est de la France, région que je n'insulterai pas en ne l'appelant pas Alsace, Champagne, Ardennes, etc., etc., donc l'Est pour moi, parce que ce découpage est déjà suffisamment insultant pour tous les enracinés. Je note que ce monsieur a, contre l'avis de son parti, maintenu sa candidature, et je trouve son attitude plutôt correcte, plutôt digne d'ailleurs, puisque il joue à fond finalement la partition qui lui a été donnée depuis son plus jeune âge, à savoir celle de la représentation démocratique. Les Républicains ne vont pas mieux. On voit tout à fait aujourd'hui que le leadership, passez-moi cet anglicisme, mais on va dire la direction des Républicains est de plus en plus contestée, et que Sarkozy, loin d'avoir fait son grand retour en disant « grâce à moi, le Front National va se vider de sa substance », grâce à moi, la droite va redevenir forte, grâce à moi, rien du tout. Le Front National continue et a continué de progresser en voix et géographiquement, et l'effet Sarkozy n'a pas eu lieu, ce qui fait naître des contestations depuis Mariton jusqu'à Le Maire, en passant par Juppé et consorts. Tout le monde sort les griffes, ce qui d'ailleurs promet de très belles batailles politiciennes dans les semaines et mois à venir,
en vue des primaires ou en vue de la désignation du candidat pour la présidentielle. Car, chers amis, ne nous voilons pas la face, cette élection est tout sauf une élection régionale, enfin en tout cas pour une grande partie du scrutin et des votants, ça a été surtout une élection à messages nationaux. D'où son importance, d'où la nécessité qu'il y avait, y compris lorsqu'on est très peu porté sur le système électoraliste comme votre serviteur, d'où l'importance qu'il y avait à voter. Et je tiens d'ailleurs ici à dire que j'ai entendu ça et là cette expression abstention révolutionnaire en disant vous servez la matrice en votant, etc., etc. Je respecte ce point de vue, je l'ai partiellement, voire presque totalement adopté, fut une époque lointaine. Je m'y refuse maintenant par stratégie et par choix tactique. Je pense qu'il faut se servir de toutes les armes, y compris celles de nos ennemis ou celles dans lesquelles ils ont imposé leurs règles du jeu, à savoir l'élection. Ça n'est pas la seule, ça n'est peut-être pas la meilleure, mais à chaque fois que le Front National, qui peut représenter 10 à 15 ou 20 ou 30 ou 50 ou 80% de nos idées, là n'est pas le problème. À chaque fois que le Front National met un coup de boutoir sur l'échiquier politique, nous avons de plus en plus d'espace pour développer nos vecteurs de travail, pour créer du sens et sortir des ornières radicales et des niches dans lesquelles nous avons trop longtemps, à mon goût, été confinés. Donc l'abstention révolutionnaire, je la comprends, et je comprends aussi les limites du système électoraliste. Pour autant, je crois qu'il faut maintenant avoir la volonté de pousser un peu plus avant les vecteurs de combat, y compris le vote. Pourquoi ? Eh bien, si je n'avais qu'une réponse à faire à tous ceux qui préfèrent s'abstenir, c'est le résultat du Parti démocrate des musulmans, ou du Parti des musulmans démocrates, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, qui, dans le quartier du Val-Fouré, a dépassé les 14%, alors que le FN n'a pas, ou a frôlé la barre des 9%. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une chose très simple. 30 ans de mairie communiste, de subventionnement des associations cultuelles, le mot pudibond des vieux gauchos n'osant pas dire on est très très loin de Georges Marchais avec l'arrêt de l'immigration et l'interdiction de construction des mosquées. Non, là, pendant 30 ans, une succession de maires élus ont ouvert les vannes sans contradiction, dirais-je, sans opposition politique dure. Et le résultat est là, c'est que le Parti démocrate des musulmans, qui n'a de démocrate que l'étiquette, bien sûr, a pratiquement doublé les scores du Front National, ou en tout cas les a largement dépassés de plus de 5 points. Rien que ça, et rien que pour ça, et parce que nos ennemis jouent avec ces règles-là, nous devrions être sur la brèche. Voilà, c'était une petite insiste sur l'abstention dite révolutionnaire, qui me permet de rebondir d'ailleurs sur l'abstention tout court, qui est une abstention que je trouve de plus en plus stratifiée, dense et permanente. Là, elle tourne autour des 50%, mais nous l'avons vu dans certaines classes d'âge, comme les 20-30 ans ou les 18-34 ans selon les sondages. On est monté dans certains endroits à 75% d'abstention, ce qui est énorme. Alors, cette abstention, comment la traiter ? Je dois vous avouer que là-dessus, je n'ai pas d'idée précise. C'est trop tôt et on navigue à vue. Est-ce qu'elle est positive sur un plan sociologique ? C'est-à-dire, est-ce que les gens sont tellement au-delà du dégoût de la classe politique qu'ils sont prêts d'ailleurs à lui tourner le dos définitivement et à développer des autonomies ? Ça, c'est le scénario idyllique. Il y a le scénario un peu moins rose, si j'ose dire, un peu moins positif, qui est celui de dire que les gens sont effectivement tellement écœurés que l'écœurement a engendré un nihilisme total, c'est-à-dire un déni de politique. Ce qui là est vraiment dommage parce que on perd, si vous voulez, le fil qui peut nous relier à nos concitoyens, ceci se repliant vers une consommation de substitution, une espèce de sous-culture consommatoire de substitution, le vivre, le jouir, le bien, le bien-être, par-delà, c'est un peu le syndrome Amélie Poulain, votre vie est une aventure, ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe au-dessus. Voilà. Cette abstention est très dense, elle est très forte et très puissante. On va voir comment cette abstention va pouvoir gérer le second tour. Il serait très intéressant d'ailleurs d'observer ces chiffres au soir du dimanche 13 qui arrive.
Quatrième point, pardon, les manques. Alors là, je vais revenir un peu plus sur une analyse ciblée Front National, tout en soulignant effectivement ses excellents scores, son enracinement, que ce soit en milieu rural, périurbain, voire urbain, sauf, excepté bien entendu, les très grandes villes, type Paris, où là, définitivement, les déserts de pierre, comme disait Junger, ont été perdus, mais ça n'est que symptomatique de la population qui vit dans ces grands ensembles parfaitement mondialisés, parfaitement globalisés, dénoyautés, je dirais, de la sphère identitaire nationale. Le Front National a fait d'excellents scores, je dirais presque, malgré une qualité de campagne plutôt moyenne à certains endroits, voire inexistante. Je pense que les scores auraient pu être bien supérieurs et je vais m'en expliquer. Ça fait un moment que je développe déjà ces positions-là. N'y voyez pas d'acrimonie de ma part, hein. Je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu. Je cherche simplement à être constructif sur ce plan. Le Front National a tendance parfois à gérer le système électoral comme une société de communication à base de PME familiales. Alors évidemment, il y a des gens dans ce mouvement qui sont issus de la famille Le Pen et qui ont une certaine compétence sur le plan politique, je n'en doute pas. Mais je crois qu'il faut dépasser le stade de la PME parce que pour l'instant tout joue en faveur du non-faire, c'est-à-dire que quelles que soient les stratégies contre le Front National, rien ne marche, rien ne le freine. Et c'est peut-être là d'ailleurs sa faiblesse parce qu'il n'y a pas d'aiguillon qui pousserait les gens du Front National à faire un maillage de terrain plus important. Alors je sais que de même beaucoup de militants le font et je ne jetterai pas la pierre, hein, pas du tout. Je parle d'une stratégie de maillage de terrain qui aurait dû d'ailleurs commencer il y a plus de 30 ans et je pense qu'avec ce travail-là, le FN serait probablement déjà aux commandes à plusieurs endroits. Et comme me le disait un cadre, beaucoup de mouvements radicaux n'auraient pas besoin d'exister à ce moment-là. Je me suis énervé je ne sais combien de fois en me disant que le FN n'avait pas su prendre la place du Parti communiste dans toutes les niches sociales que celui-ci occupait, toutes les niches sociales et populaires, qui passaient de l'entraide pour les pauvres, au soutien scolaire, par les colonies de vacances, l'organisation de clubs de sport, de clubs culturels. Mais on peut pousser ça sur le microcrédit, l'écologie, enfin tout un tas d'items qui auraient pu être abordés pour enraciner dans le terrain les élus du Front National. Je crois que c'est ce manque-là qui limite parfois les résultats. C'est-à-dire on ne sait pas qui est dans le coin, dans la région, dans le bled où l'on est, qui est le représentant parce qu'on ne le voit pas. Or, cette politique de fidélisation est nécessaire. Elle se couple avec l'enracinement électoral. C'est-à-dire que c'est très bien de faire de beaux scores, mais il faut les maintenir, il faut les densifier, il faut les fidéliser. Alors certains maires dans les mairies du Front National font un excellent travail sur cette fidélisation et on voit d'ailleurs les scores, les reports importants de voix sur les régionales, de gens très satisfaits de la gestion de leur ville. Le problème, c'est que sans cet enracinement de terrain, le Front National reste à la merci d'une fluctuation de votants au lieu de faire de vrais bastions sur ce plan-là. Autre point sur que j'aligne dans les manques, c'est probablement, je dirais, des listes électorales du Front National. J'en ai parcouru plusieurs pour voir les votants, qui ne sont, à mon goût, pas assez représentatives des générations quinquas, quadras, trentenaires, qui pourtant sont la force vive de ce pays. Je comprends parfaitement la nécessité de remercier de vieux militants, de remercier des anciens du parti en les plaçant sur la liste, en leur faisant l'honneur d'accéder à des responsabilités politiques, et c'est une bonne chose. Pour autant, quand certaines listes atteignent près d'un tiers de retraités, je me dis que c'est vraiment dommage que plus de jeunes ne soient pas représentés ou ne soient pas en mesure de poser là aussi une image un peu différente. En parlant des jeunes, tiens, vous l'avez tous noté, on est à près de 34%
de vote des 18-34 ans pour le Front National, ce qui en fait le premier parti des jeunes. Alors, évidemment, il faut relativiser, c'est 34% de 50% de votants. Hein. Parce que malheureusement le premier parti des jeunes, c'est l'abstention. Hein. Mais ce vote qui d'ailleurs ne cesse, ce vote jeune qui ne cesse d'ailleurs de faire claquer des dents tous les caciques de la presse et du monde politique, qui enragent et sont bien obligés de constater qu'aujourd'hui l'esprit de révolte se situe sur les valeurs de l'identité de la nation et du combat pour les racines et la culture française, et pas du tout dans l'extrême gauchiste années 70, années 80, ou même les beurs bobos, bidons de la marche des beurs et puis de touche pas à mon pote. Tout ce phénomène-là a été digéré et aujourd'hui, les 18-34 ans votent Front. Et j'aurais tendance à dire, ils votent Front parce qu'ils ont bien appris leur leçon. Depuis qu'ils sont tout petits, ces gens-là n'ont connu dans leur espace social, pour la plupart, y compris aussi l'école, mais la télévision, mais les séries télé type Plus belle la vie et compagnie, qu'un seul message concernant le Front National. Le Front National, c'est mal, c'est la haine, c'est le retour des immigrés, c'est le combat contre l'islam, c'est la lutte contre le chômage par le retour des immigrés chez eux, etc., etc. Et boum Bataclan, les filles, et boum Bataclan. Ces petits gars et ces jeunes filles qui avaient bien appris leur leçon du dogme démocratique, à savoir que le front c'était ça, eh bien ils se sont tout simplement dit que tous les autres n'avaient pas fait ce qu'il fallait faire, et que les seuls qui, comme on leur dit depuis qu'ils sont tout petits, les seuls qui veulent le faire, c'est le Front National. Eh bien ils se sont mis à voter de manière parfaitement logique et conséquente, en se revendiquant en plus. Ça n'est pas un vote de désespérance, nous ne sommes plus, d'ailleurs de manière générale, dans un vote de protestation, en tout cas plus seulement, nous sommes dans un vote enraciné. Et les jeunes gens et jeunes filles que j'ai pu écouter à la radio ou voir à la télévision étaient pleinement conscients du fait que tous les autres avaient échoué à gérer ces problèmes politiques majeurs de notre pays et que le Front National était peut-être lui en mesure de le faire. C'est un effet boomerang des plus magiques et des plus sympathiques. Voilà qui me réjouit de temps en temps quand toute une classe politique et même dans nos milieux, nous avons l'habitude de cracher un peu sur le peuple, sur ces jeunes débiles, etc., etc. Voilà, on a là un retour qui est encore une fois très positif, très drôle à observer, et c'est vraiment avec amusement que j'ai écouté tous nos sociologues de la rive gauche s'arracher la langue à cautionner le fait que les jeunes aujourd'hui exprimaient leur révolte dans un vote Front National. Ce qui voudrait dire d'ailleurs que les jeunes sont plus enracinés qu'on ne le pense. D'ailleurs, il faudrait savoir de quoi on parle quand on parle de jeunes. Je parlerai plutôt de jeunesse, de jeunes filles et jeunes gens, de toute cette France dont on ne parle pas, au profit de certains jeunes qu'on ferait mieux de qualifier de jeunes immigrés ou de racailles de banlieue, etc., etc. Sixième point que je voulais aborder avec vous, c'est le scénario du pire. Alors le scénario du pire, c'est celui d'ailleurs qui traîne sur les réseaux sociaux depuis le soir même de l'élection et qui n'est pas son fondement. C'est le scénario d'un Front National n'obtenant aucune région dimanche 13. C'est une possibilité. C'est une possibilité qui est alimentée par le fait que l'ordre de retrait de liste socialiste vient directement d'Emmanuel Valls, lequel a probablement eu un certain nombre de sondages au ministère de l'Intérieur lui disant qu'effectivement, en cas de retrait complet d'une liste, en l'occurrence les siennes, il y avait une chance pour que la droite dite républicaine, les mafieux de l'UMP, récupèrent les régions. Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui équivaut d'ailleurs à un suicide politique pour le Parti socialiste. Et c'est une possibilité qui a été envisagée et jaugée avec la volonté d'écrire derrière un scénario comme quoi le Front républicain pourra se relier au vivre ensemble, pourra se relier à cette grande tartufferie qu'est l'unité nationale, et que finalement dimanche soir, les gens de bien auraient triomphé sur les gens du mal. Oui, c'est vrai, c'est possible. Eh bien,
au risque de vous faire sursauter, je ne vois même pas ça comme une tragédie, je ne vois pas ça comme une catastrophe. Évidemment, je ne le souhaite pas. Une perte globale des régions, ou alors le gain d'une seule région et la perte par 1, 2 ou 3 points des autres ne serait pas le meilleur scénario. Mais pour moi, ça n'est pas très très grave. Parce que même si ce scénario se développait, il ferait naître une frustration beaucoup plus grande qu'elle ne l'a été avant, puisqu'elle serait à la hauteur du fait décomplexé de voter Front National. Et elle ferait naître également une opposition de plus en plus dure dans les couches populaires contre ce déni permanent de démocratie qui vise à tous, dans la politique du tous contre le front, qui vise à annihiler les volontés d'expression de nos concitoyens. Cela permettrait également, et ça c'est pas dramatique non plus au Front National, s'il devait demeurer dans l'opposition dans les régions, de pouvoir professionnaliser son débat et son discours en travaillant les dossiers de manière peut-être un peu moins tendue que s'il était en gestion. Mais l'avantage de la gestion, c'est que, et on l'a vu avec les mairies, dans un scénario idyllique avec 1, 2, 3, 4 régions prises, soyons fous, on pourrait expérimenter à grande échelle ce qui a été fait sur les mairies, même si l'échelle de translation est un peu plus compliquée que celle-là. En tout cas, quel que soit le résultat de dimanche soir, la grande idée qu'il faut préserver, c'est celle de la bascule entre une France qui veut changer, qui veut un changement et qui ne le veut pas avec ceux qui sont déjà là. Ceux qui sont déjà là et qui sont totalement hors sol, hors lien populaire, hors jonction avec les éléments du peuple. Et je terminerai là-dessus, d'ailleurs, j'en veux pour preuve le tweet galactiquement imbécile de la maire de Paris, je ne peux pas l'appeler le maire, parce qu'elle c'est vraiment la même maire, de Madame Hidalgo, qui au soir des élections, sûrement en pleine déconfiture au résultat de ses camarades, s'est quand même réjoui et félicité cette pauvre imbécile, on va l'appeler la conne du soir, pardonnez-moi pour cette vulgarité, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, qui s'est félicité que le Front National ait fait de très mauvais scores dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, arrondissements dans lesquels s'étaient produits les attentats. De tels propos vous démontrent à quel point ces gens-là sont sur une autre planète que la nôtre, parce que je ne vois pas en quoi on peut se réjouir du fait que des populations de gentils bobos soient prêtes à passer à l'abattoir sans même s'être révoltées par l'outil, biaisé certes, mais l'outil démonstratif que peut être le vote. Voilà. Cette absence de réaction est pour moi la signature d'une complète soumission à la violence des autres, ou en tout cas d'une complète préparation à subir. Donc Madame Hidalgo, réjouissez-vous que vos troupes meurent sur pied et n'aient aucune réaction démocratique. Pour ma part, je pense qu'il y a toute une autre France qui, elle, se réveille, et notre devoir à nous autres, c'est de l'accompagner, c'est de la structurer, et c'est de donner à tous ces braves gens du sens, de l'espoir et le goût du combat. Voilà. Chers auditeurs, amis pirates, je vous laisse sur ces réflexions. Évidemment, la semaine prochaine, je ne manquerai pas de revenir sur les résultats définitifs, et nous pourrons débattre d'ailleurs des conséquences de ces votes, parce que tout ça va s'étaler sur plusieurs semaines ensuite, avec l'élection des présidents d'assemblée régionale, et la bascule vers 2016 qui nous met directement en ligne sur 2017. D'ici là, chers auditeurs, restez affûtés. Amis pirates, sortez vos haches, le combat ne fait que commencer, et je crois que nous avons de bonnes chances de bien nous amuser dans le monde qui se profile et qui s'ouvre devant nous. Je vous souhaite une excellente soirée, j'attends vos critiques et vos louanges, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine fois. Bonsoir.